Bonjour. Alors, donc quelles sont les solutions qu'on trouve pour améliorer ces acouphènes? Comme vous le savez déjà, je pense, il y a vraiment une offre très très large qui concerne les acouphènes. On trouve beaucoup de choses sur Internet. Les ORL aussi proposent des appareillages de bruit blanc ou tout simplement on propose aussi l'appareillage auditif qui peut aider éventuellement avec les acouphènes. Dans le cas de l'appareillage auditif, moi j'ai vraiment eu toutes sortes de retours, du positif comme du négatif, voire complètement neutre. Voilà, c'est assez propre à chacun, très aléatoire et bon, globalement je trouve pas que ce soit la meilleure solution. Donc après vous avez les médecines alternatives avec l'acupuncture qui va travailler sur les méridiens, la circulation de l'énergie, la sophrologie qui va travailler sur la gestion du stress. En fait, vous avez vraiment un panel énorme de solutions. Et moi, pour cette quatrième et dernière vidéo de cette série, je voulais vous parler de ce qui m'a personnellement sauvée quand j'avais des acouphènes qui avaient atteint un degré si fort que je les entendais au-dessus des vidéos quand je travaillais, au-dessus du son de la télévision, au-dessus des sons ambiants, comme je vous l'ai raconté donc, dans la première vidéo. Donc cet outil vraiment extraordinaire dont j'ai fait mon métier en fait par la suite, hein, c'est la musicothérapie. Le son, c'est clairement quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous intéressez à l'archéologie, plus spécifiquement à l'archéologie alternative, ou alors si vous avez déjà entendu parler des effets du son, il y a énormément de livres qui sortent sur le sujet, les possibilités du son, mais on est vraiment déjà loin, très loin d'avoir tout compris sur le son et d'avoir mesuré vraiment tout le côté extraordinaire du son. Il y aurait vraiment beaucoup à dire en fait, mais je dois être synthétique ici. Donc je vais aborder que la musicothérapie réceptive, mais je parlerai peut-être du son dans d'autres vidéos sur mon blog. Déjà, c'est un pavé énorme, la musicothérapie. Donc la musicothérapie réceptive, elle a été inventée par le docteur Tomatis, c'était un médecin ORL, à qui son père avait envoyé des chanteurs d'opéra qui avaient brusquement perdu la voix. Donc en fait, il faut savoir qu'un chanteur d'opéra, ça s'expose à des niveaux sonores qui peuvent atteindre les 110 décibels. Donc c'est énorme, c'est un marteau-piqueur à 5 mètres. Donc c'est une puissance de son énorme et avec une exposition fréquente quand on est chanteur du coup. Et le docteur Tomatis a commencé à s'intéresser à l'oreille de ces personnes. Il voulait savoir comment elles écoutaient. Donc il leur a fait passer des audiogrammes un peu plus détaillés que ce qu'on fait passer chez les ORL de nos jours. Et il a constaté qu'il y a un lien direct entre la façon dont ces personnes écoutaient et leur voix, l'impact que ça avait sur leur voix. Donc il s'est dit qu'en rééduquant l'oreille, il arriverait peut-être à rééduquer la voix. Donc il a pris des enregistrements de la voix de Caruso, et en adaptant le son avec des filtres pour moduler sur l'audiogramme de la personne, il a créé des contrastes sonores sur la musique et il a mis des filtres. Et il a réussi à rééduquer l'oreille de ces personnes. Ces chanteurs ont retrouvé leur voix. Et ça, c'est la base de la musicothérapie. C'est comme ça que la musicothérapie est née, la réceptive. Donc à partir de là, Tomatis n'a fait que perfectionner sa technique au fil des années et d'en découvrir des effets vraiment extraordinaires sur tout un ensemble de choses. Vous pouvez aller sur le site de Tomatis, vous verrez un peu. Et aujourd'hui, il existe plusieurs déclinaisons de la méthode Tomatis de ce qu'elle était à la base. Parce que la méthode, elle a été reprise, elle a évolué grâce au docteur Bérard, grâce au docteur Issartel, et puis à d'autres. Donc, comment agit la musicothérapie ? Donc, comme je vous le disais, la musique est retravaillée. Elle est filtrée, contrastée entre les aigus et les graves. C'est-à-dire que de façon aléatoire et successive, le filtrage va favoriser soit les aigus, soit les graves. Et on va avoir une bascule entre les deux. Et ça va faire une stimulation cérébrale et auditive. En d'autres termes, la musique va modifier la façon dont le cerveau perçoit, collecte, interprète et comprend les informations. Et grâce à la neuroplasticité, le fait qu'on peut modeler les neurones, autrement dit, le fait que les connexions neuronales se modifient en fonction de nos expériences et apprentissage, le cerveau peut changer sa manière de traiter l'information sensorielle. Donc il va agir sur notre perception des choses en multipliant les ponts neuronaux ou en remodelant les circuits, en les refaisant de façon qui lui paraissent plus adaptées.
Et donc, les effets sont vraiment multiples et variés. Donc, on peut se libérer des troubles liés au stress, à l'insomnie, à l'hypersensibilité, aux migraines. La musico va favoriser une réduction de tout ce qui est symptômes liés à la dépression. J'ai vu des résultats extraordinaires sur la dépression. L'anxiété, les troubles du comportement, la phobie sociale, le burn-out. Sur les enfants, c'est aussi extraordinaire. Moi, je raconte toujours l'histoire de ma fille qui était terrifiée à l'idée de rencontrer des gens. Elle était toujours très accrochée à moi. On allait au goûter chez des copines, elle était accrochée à moi quasiment tout du long. Et je lui ai fait 6 séances de musico. Au bout de la 6e séance, c'était un samedi soir, le livreur de pizza sonne et elle a traversé en courant le salon en disant « Je vais ouvrir !» Alors là, ça a été incroyable. Ça a été vraiment la révélation de tous les effets de la musico pour moi, quoi. Déjà avec tout ce que j'avais vécu avant. Donc ça va aussi gérer l'hypersensibilité. Et puis ce que je note vraiment, le truc qui revient le plus souvent avec les personnes qui me consultent, c'est ce changement de perception. On prend du recul sur sa situation, sur sa vie en général. En fait, la musico va amener à se poser des questions, se remettre en question et à faire des changements, et généralement pour le meilleur. Après, il y a vraiment tout un aspect de travail cérébral pur. Donc, on va trouver beaucoup d'avantages à faire la musico si on a des troubles cognitifs, comme problèmes de concentration, problèmes de mémorisation, d'attention, tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, les problèmes d'apprentissage. Et puis aussi toutes les maladies dégénératives, comme Alzheimer, Parkinson, voilà, tous ces ensembles de choses qui touchent au cerveau. Et bien évidemment, les acouphènes. Voilà, là c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, que va faire la musico exactement? Déjà, elle va rééduquer l'oreille et le cerveau. Donc, le muscle de l'oreille, il a tendance à être en sous-développement. C'est-à-dire qu'avec nos modes de vie actuels, on a réduit grandement la capacité adaptative de l'oreille. C'est-à-dire que on est tellement dans un bain de son énorme qu'elle va très vite se dépasser sa capacité à s'adapter au son et réduire sa force en fait. Et elle va s'affaiblir et du coup, elle va être de plus en plus sensible au son. Et donc la musico va agir sur cette sensibilité et rééduquer l'oreille pour qu'elle soit capable à nouveau de supporter des variétés de sons beaucoup plus grandes. Ensuite, la musico va agir au niveau des ponts neuronaux, comme je le disais. Elle va créer des passages par d'autres endroits pour permettre au cerveau de trouver son chemin et de pallier au manque qu'il peut avoir. Et donc, en recréant comme ça des ponts neuronaux, en multipliant les ponts neuronaux, ça va aussi offrir des possibilités aux acouphènes de se réduire. Et enfin, elle va travailler sur le nerf vague. Donc, on a 12 paires de nerfs présentes dans l'organisme. Et le nerf vague, il fait beaucoup parler de lui, vous avez sûrement entendu parler, parce qu'il a des puissants effets sur la régulation de la fatigue, du système parasympathique et sympathique. Donc l'oreille, c'est une voie naturelle de régulation parasympathique. Le parasympathique, c'est le système nerveux qui touche à tout ce qui est sommeil, détente, alcalinisation du corps. En fait, c'est le système qu'on sollicite quasiment jamais, quoi. Et face à lui, on a le système sympathique, qui lui engendre les 3 réactions, mode fuite, mode de sidération, mode d'attaque. Donc c'est l'état dans lequel on est le plus souvent, du fait de nos modes de vie modernes qui nous mettent dans des situations en permanence. En fait, chaque jour, on est dans des états d'anxiété, de peur ou de répulsion continue. Et non seulement ça affecte le moral, mais ça affecte aussi le corps. Donc on peut se retrouver avec des crampes d'estomac, avec des spasmes, tout un ensemble de symptômes jusqu'à l'épuisement, le burn-out. Donc, c'est dire vraiment la puissance des émotions sur le corps, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Alors, vous pouvez aussi vous intéresser à la théorie polyvagale du docteur Porges, qui est vraiment passionnante, pour voir toute l'importance du nerf vague dans la régulation de notre organisme. Donc ça, c'est aussi une théorie qui est vraiment très sympa et qui commence à vraiment montrer ses preuves. En gros, c'est vital d'avoir un bon équilibre nerveux entre notre système sympathique qui est sursollicité et le système parasympathique qui favorise vraiment le bon état psychique. On a vraiment, pour être dans cet état de paix intérieure et pour avoir des comportements sociaux plus adaptés, on a vraiment besoin d'être dans un équilibre vis-à-vis de ces 2 systèmes.
Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté auprès des personnes qui m'ont consulté et qui avaient du mal à s'insérer, du mal à adopter les codes sociaux, comme dans les cas de phobie sociale ou d'inadaptation sociale. Au bout de quelques séances, il y a de vrais changements. Des changements comportementaux au niveau de ces personnes. Donc on retrouve une détente, des réactions plus mesurées, un élan plus naturel à aller vers les autres. Et la musicothérapie, donc, avec cette stimulation vagale, qui donc le système vagal qui innerve une grande partie du système auditif, eh ben, elle a toutes les chances en fait d'apporter une amélioration de l'état émotionnel et du comportement social. Et quand on connaît le lien entre acouphènes et stress, on voit très vite tous les intérêts de la musicothérapie et pourquoi cette approche reste une des plus puissantes pour apaiser les acouphènes. Et là, c'est pas du marketing que je vous fais, c'est vrai. Et puis aussi, sa capacité à apaiser nos réactions face aux acouphènes. Et ça, c'est pas négligeable non plus, quoi. Et donc, en plus, comme tout est corrélé, forcément. Donc, vous avez là un outil qui va travailler sur la rééducation de l'oreille et sur la capacité adaptative de l'oreille. Travailler sur le cerveau. Travailler sur le stress généré par la vie de façon globale et les acouphènes de façon plus précise. Vous aider à relativiser, prendre du recul. Vous aider, outre les acouphènes, sur le plan émotionnel et cognitif, et puis pas qu'un peu. Donc c'est quand même un outil qui est extraordinaire, enfin à mon sens qui est extraordinaire. Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà plus d'hyperacousie, les acouphènes qui sont descendus mais à un niveau où je suis obligée de me boucher les oreilles pour les entendre. Sur un plan plus personnel, j'ai été longtemps phobique sociale parce que j'ai vécu beaucoup de rejets au collège et un peu au lycée. Et dans la musico, j'ai trouvé une aide considérable. C'est drôle car la musico, c'est vraiment un outil dont on ne voit pas les effets sur le coup, pas forcément tous les bienfaits. On constate des améliorations, mais c'est beaucoup les autres déjà qui vont nous faire remarquer, tiens, tu fais plus ça, tiens, il y a ça qui a changé, ah ouais, tiens, c'est vrai. Et puis aussi, c'est au bout de quelques mois, voire de quelques années, qu'on réalise. On se dit, waouh, j'ai fait tel shift grâce à la musico. Et c'est pas un hasard ou une coïncidence parce que ça se recoupe dans tellement de témoignages. J'ai vraiment une gratitude folle pour la musico. Et j'ai vraiment envie d'en faire profiter le maximum de personnes parce que pour moi, c'est un outil, comme je dis, extraordinaire. Vraiment. C'est ma botte secrète. Et je suis pas là pour vous convaincre en fait du pouvoir de la musicothérapie, même si j'en ai sûrement l'air là, c'est juste que je suis enthousiaste. Mais je pense que c'est à chacun vraiment de faire son choix. Je vous donne les informations et si vous avez envie d'essayer, d'essayer le programme de musico, il est à votre disposition. En fait, celui que j'utilise, c'est pas celui de Tomatis, c'est celui qui a été créé avec le logiciel de Dr Isartel, Hyperion, qui a le mérite d'exister depuis maintenant 10 ans, et qui a été énormément testé et prouvé, qui en est à sa 7e version, je crois, et qui bénéficie de tous les retours, toutes les expériences de vos prédécesseurs. Donc il est extrêmement au point. Et en plus, j'ai vraiment travaillé les sons que je vous mets dans la cure pour qu'ils soient adaptés aux personnes qui ont des acouphènes. En plus, si vous connaissez votre fréquence d'acouphènes, je peux ajouter une option de personnalisation pour faire un travail encore plus efficace, encore plus ciblé. Donc vous avez vraiment un outil qui se présente à vous et moi j'espère vraiment que vous allez le prendre. Même si voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, j'espère que vous allez le prendre parce que je sais tout ce qu'il peut vous apporter. Alors je vous ai mis un petit extrait de musico sous la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est exactement, parce que c'est toujours un peu abstrait quand on en parle comme ça. Comme ça vous permettra d'expérimenter un petit peu le son filtré. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, ou alors m'envoyer un mail. Voilà. Et puis, j'ai fait le tour. Et je vous souhaite une magnifique journée, pleine de tendresse. Et je vous dis à très bientôt.